Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, de nous permettre de nous tenir dans ton temple, dans ton lieu saint, en ta présence. Nous avons soif, Seigneur, nous avons faim en ce milieu de semaine. Non pas comme le monde peut donner à manger, à boire à ceux qui ont faim et soif du monde et des intelligences du monde et de la nourriture physique du monde. Nous avons faim et soif de toi, de ta parole, de tes enseignements. Alors oui, nous venons dans ta maison pour que tu nous nourrisses, Seigneur, que tu nous abreuves. Tu es ce fleuve d'eau vive béni sois-tu, Seigneur. Toi seul est saint. Toi seul peux prendre soin de ta création. Béni sois-tu, Seigneur, pour les frères et les sœurs qui se tiennent à nos côtés ce soir. Béni sois-tu pour l'Église que tu suscites, pour les différents serviteurs et servantes que tu as appelés. Seigneur, dispose de nos corps, de nos âmes et de nos esprits maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Cécile, toi qui as été là aussi précédemment, tu as vu qu'on faisait un psaume antiphoné au début de la célébration avec un officiant qui dit quelque chose et l'assemblée qui dit la suite. Est-ce que tu veux bien nous dire le psaume pour aujourd'hui ? Il va s'afficher juste en face. Prière de David. Seigneur, écoute ma demande, elle est juste. Sois attentif à ma plainte, entends ma prière. Elle part d'un cœur sincère. C'est de toi que doit venir la sentence qui me concerne. Discerne toi-même ce qui est droit. Pendant la nuit, tu es venu pour éprouver ma sincérité. Tu m'as mise à l'épreuve sans rien trouver à blâmer. Je n'ai fait aucun commentaire sur les agissements des autres, mais je me suis appliqué à faire ce que tu avais dit. Sur le chemin difficile, je suis resté ferme, mes pas n'ont pas quitté la voie que tu m'as ordonnée. Maintenant, j'en appelle à toi, car tu es un Dieu qui répond. Tends vers moi une oreille attentive. Écoute ce que je dis. Montre-moi ton admirable bonté, toi qui sauves de leurs agresseurs ceux qui cherchent refuge près de toi. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de
de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu
Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Vas-y, monte. Vas-y, et là, normalement... Alors là, du coup, voilà, parfait. Et ben voilà, donc du coup, Hani, tu nous proposes, si quelqu'un a envie juste de dire merci à Dieu sur quelque chose qui lui est arrivé, si Eliel, tu voulais dire merci à Dieu pour quelque chose qui t'est arrivé aujourd'hui, bah tu peux. Tu peux aussi ne rien dire. Toi, Thibaut ? Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que il y a pas longtemps mes parents ils sont venus à la maison lundi pour qu'on fasse des petits travaux dans la cuisine. On a monté un plan de travail. Voilà, on a fait des petits travaux dans la maison. Ma mère a pu profiter de la petite sur la journée. Elle était très contente. Là c'était ensemble une bonne journée avec plein de galères qui vont avec le fait de faire des travaux. On se rend compte que les murs de la maison sont pas droits, on se rend compte que voilà, plein de choses comme ça. Mais c'était une très bonne journée avec mes parents et j'étais content de pouvoir passer ce temps avec eux. Donc voilà, je voudrais remercier le Seigneur que mes parents soient encore en bonne santé et que mon père il puisse venir nous aider aussi à faire des choses dans la maison et que voilà quoi, sur ce temps de vacances, on puisse passer des bons moments familiaux ensemble aussi. Donc merci Seigneur voilà de faire que nous sommes une famille unie. On a l'habitude d'intercéder pour la santé quand les gens ils ont des galères de santé. Je pense que tu as raison que c'est juste aussi de savoir remercier quand on est en bonne santé, quand on a des personnes autour de nous où on se dit il pourrait y avoir des galères, mais là ils sont en bonne santé, donc on remercie le Seigneur.
Alors, est-ce que quelqu'un aura une autre action de grâce? Comme ça, Hani, il est en train de se chauffer là, il reçoit l'esprit. Noélie, elle nous suit la semaine sainte là depuis lundi là. Chaque année, Noélie, je pense que tu es la plus assidue à nos. T'es plus assidue que moi. Tu vois, moi cette semaine, samedi, je serai pas là, alors que toi, je sais que tu suis tout. Donc, je bénis le Seigneur pour les frères et les sœurs qui viennent comme vous. De toute façon, que ce soit tous les jours ou que ce soit pas tous les jours, juste de prendre ce temps à dire, je veux le consacrer au Seigneur. J'ai envie d'avoir. Je parlais de nourriture là tout à l'heure dans la prière. De recevoir de la nourriture aujourd'hui pour nous. Moi, je rends grâce parce que je crois que voir quelqu'un qui... De voir Lorenzo qui est derrière l'ordinateur et qui se... Non. De voir Joseph? Oui. Ouais? Il me semble que Joseph, il voulait dire quelque chose, tu veux dire? Non, je crois pas. Juste la joie de voir Joseph. Oui. Il me semble que... Tu te dis, Tracy et Joseph et leurs enfants, ça fait quelques temps qu'on les a pas vus, maintenant que Tracy elle avait fini son stage. Alors je t'avoue qu'ils étaient là lundi, donc nous on a eu, ça y est, on a pris l'habitude maintenant de les voir là pour la semaine sainte. Même chose, je pense que l'année dernière, non l'année dernière t'étais en stage, mais l'année d'avant, avant que tu sois en stage, t'avais pas commencé un peu la semaine sainte? C'était les cultes du jeudi, où t'étais venu comme ça, ouais. C'était ça. Donc, voilà. Tiens, je te donne le micro. Du coup, c'est un sujet de reconnaissance cette semaine sainte parce que c'est vrai que dans notre... moi, j'ai jamais eu l'opportunité de le faire en tout cas, et de l'avoir découvert l'année dernière pour notre famille, c'était une joie, et puis d'avoir juste une semaine pour se rappeler, arriver vers la Pâque, se rappeler ce que l'œuvre de Jésus, en fait, ça fait du bien, et je pense que c'est important. Donc, merci Seigneur, et merci le Temple d'organiser ça chaque année. Amen. On te laisse là, c'est bon? Amen. Où tu voulais, Dorothée? Vas-y. Vas-y. Bon, ce matin, j'étais un peu en catastrophe chez la vétérinaire avec mon vieux chien de presque 14 ans. Et finalement, il s'est avéré qu'il n'a pas de cancer. Merci. On te laisse la parole maintenant, Hani. Et alors, tu as beaucoup de textes, comme souvent, mais du coup, Lorenzo, je sais qu'il va être très attentif pour nous mettre ce qu'il y a à mettre. Je vous suggère de commencer par un tout petit moment de prière pour se soumettre dans ce moment de parole. Seigneur notre Dieu, merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour ce que tu nous as donné. Et merci aussi parce que tu n'arrêteras jamais de nous nourrir et de nous donner. Merci pour ta parole qui a tous les jours un sens nouveau. Merci pour chaque enseignement que tu nous donnes qui, chaque jour, va illuminer une partie sombre de notre existence. Car tu es lumière et tu ne peux donner que la lumière. Au nom de Jésus, on se soumet à ta parole et à ton esprit pour qu'ils viennent encore une fois nous édifier et nous donner un sens de vie et un sens de direction. Tiens-nous par la main, Seigneur, pour qu'on te regarde, toi, le seul Dieu existant et Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Amen. Alors je vous suggère une petite méditation. En fait, nous étions récemment dans le Sermon sur la montagne. Et le Sermon sur la montagne, moi personnellement, en lisant ce sermon, je suis persuadé que si on comprend le sens et si on applique, si
si on va dans la profondeur des choses et qu'on le met devant nos yeux, à mon avis, c'est un enseignement capable de transformer les pires criminels en personnes vraiment dans la douceur, et seulement si l'Esprit guide. Alors, je vous propose le chapitre 7 tel qu'il m'était destiné au moment où on a parlé de parler de tout ça. Le chapitre 7, les premiers versets disent « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je crois que c'est un verset qui est assez connu, ne jugez pas, et même des gens non-croyants, ils utilisent ce type de passage. Alors, une concordance assez proche se trouve dans la lettre aux Romains. Et la lettre aux Romains, au chapitre 2, Paul dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses dont il a parlé au chapitre 1, c'est-à-dire un certain nombre de péchés. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu n'échapperas pas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Il parle d'abord aux juifs et ensuite aux grecs. Alors, on s'interroge quand on lit ces lignes. Est-ce que Jésus apporte une sorte de menace? Est-ce qu'il nous apporte encore une fois un légalisme? Attention, si tu juges, tu seras jugé. Serait-ce ça le sens de sa parole? C'est vrai que quand on la prend au premier regard et en première lecture, tout de suite on se dit, dis donc, si je juge, je serai jugé. Ça veut dire que c'est du donnant-donnant. Bien, bien. Mal, mal. Blanc, blanc, noir, noir. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui veut nous pointer, ou est-ce qu'on peut voir autre chose? Regardons dans Romains 8 maintenant ce qui se dit. Qu'est-ce qui se dit en Romains 8?
Romains 8, elle est intitulée « La libération par l'Esprit ». Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, c'est-à-dire la loi, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Qu'est-ce que c'est que ce dilemme ? Qu'est-ce que c'est que ce dilemme ? De quoi et pourquoi je parle d'un dilemme ? Parce qu'on est vite interpellé dans les paroles de Paul à l'église des Romains. En fait, l'église de Rome était une grande église. C'était une église qui était assez puissante. Elle était pleine de juifs d'un côté, convertis, et puis des Romains, enfin des païens. Mais là, il leur parle et on est interpellé par ce gros contraste entre esprit et chair. Il n'y a point de condamnation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, loin de là. Mais ça veut dire autre chose, ça attire le regard et ça nous interpelle sur un autre chemin. Sur quoi ça nous interpelle et vers quoi ça nous attire ? Quand on lit bien ces lignes, on retrouve qu'il y a ici un contraste, qu'il y a ici une balance avec deux choses importantes. Il y a d'un côté l'effet de l'esprit et de l'autre côté le poids de la chair. L'univers régi par l'esprit et de l'autre côté, entre guillemets, l'univers ou le monde sur lequel règne la chair, c'est-à-dire le côté charnel. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'on peut, entre guillemets, imaginer la personne qui est sous l'effet de l'esprit et l'autre personne qui est sous l'effet de la chair. Alors attention, quand on parle de personnes sous l'effet de la chair, l'os, etc., c'est-à-dire l'intelligence humaine. L'état de l'esprit, c'est-à-dire une personne sous l'état de l'esprit de Dieu. Pas forcément quelqu'un qui a refusé la foi, pas forcément quelqu'un, je parle de la personne charnelle, pas forcément quelqu'un qui est dans l'athéisme, mais on peut aussi être religieux, mais sous la chair. On peut très bien répéter les versets, lire charnellement,
sans aucun effet de l'esprit et se penser être selon la volonté de Dieu. Voyons un petit peu une petite méta-analyse, enfin méta-analyse c'est un très gros mot, mais un petit tableau d'analyse entre la personne qui est sous l'effet de l'esprit et l'autre personne qui est régie par son intelligence humaine, par la chair. Alors, j'ai noté quelques points, et si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. On passera le micro, mais et vraiment sans aucune gêne. Qu'est-ce que fait une personne sous l'effet, sous la guidance de l'esprit vis-à-vis de la foi? La personne sous l'effet de l'esprit, l'homme que j'appelle moi, je n'ai pas trouvé d'autres mots, mais si vous en avez, dites-le, l'homme spirituel. Il y a un livre qui s'appelle L'homme spirituel, d'un écrivain qui s'appelle Watchman Nee, qui est magnifique, vous pouvez le lire. L'homme spirituel sait qu'il est justifié par sa foi. L'homme charnel, même s'il est dans le cadre de la religion, est persuadé qu'il est justifié par ses œuvres, par ce qu'il apporte de bien, qu'il est bien en face de Dieu parce qu'il fait des choses, tandis que l'autre reconnaît qu'il est justifié non pas par ses œuvres, mais par le don de la grâce. L'homme spirituel, devant les autres, il sait qu'il n'existe, et là c'est centré peut-être sur l'Église de Rome, mais c'est aussi applicable sur n'importe qui, sait que tout le monde est pareil. Dans le langage de Paul, il dit « il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni homme ni femme », et ça c'est un petit clin d'œil pour les féministes, et il n'y a ni esclave ni libre, on est tous un en Christ. Ça c'est la personne spirituelle. La personne charnelle regarde l'autre de haut, regarde l'autre avec une condescendance en disant « ceux qui sont de l'extérieur ou les autres ». Il peut être religieux et c'est un langage des fois qu'on retrouve dans des églises. L'homme spirituel sait se soumettre quand il y a des épreuves. Il se soumet à la volonté de Dieu. Il sait comment s'écrier, il sait comment demander secours. L'homme charnel, il va faire fonctionner sa raison. Il va essayer de solutionner les choses et il va faire des reproches, que ce soit à ceux qui l'entourent ou à Dieu. Vient alors la lecture de la parole. La parole est dans les mains de tout le monde et elle est ouverte à tous. Et la personne spirituelle va chercher le sens de ce que Dieu lui donne d'après la parole. Il cherche le sens, il cherche ce qu'il y a derrière, il essaye de se soumettre à l'esprit pour que des sens sortent. Alors que l'homme charnel ou la femme, ne vous fâchez pas les femmes, l'humain charnel, il va appliquer certaines choses à la lettre près. Il va vouloir tout traduire en disant « Ah non, mais ici, il y a un point, il y a une virgule. Voici comment il faut manger le pain la veille de la Pâque, par exemple. » Et il va faire toute une montagne parce qu'on n'a pas tenu l'assiette de telle manière ou telle chose. Pourquoi ? Parce que c'est écrit quelque part dans le livre de je ne sais où qu'il fallait apporter le sacrifice d'une telle façon. Tout est physique.
il ne se pose pas de questions sur lui-même. L'homme spirituel trouvera toujours que la parole pointe sur le Christ. L'homme spirituel sait que Dieu a un regard d'amour et non pas de condamnation. Et l'homme charnel, il regarde Dieu par crainte et par peur. Ce n'est pas la même relation. L'homme spirituel a une relation d'amour avec Dieu. L'homme spirituel sait aimer. C'est-à-dire quoi, c'est aimer? On dit toujours « aimez-vous les uns les autres ». Mais est-ce qu'on aime vraiment? Est-ce qu'on arrive à s'excuser les uns des autres? Est-ce qu'on arrive à ne pas voir les côtés négatifs? Est-ce qu'on arrive à réellement aimer à l'image de l'amour du Christ? Ou est-ce qu'on fait comme l'homme charnel ou l'humain charnel? On aime jusqu'à un certain niveau. Pardonner n'est pas oublier, c'est faux. Pardonner au langage de Dieu, c'est bien oublier, et c'est très dur, parce que c'est dans le cadre d'un amour qui n'est pas un amour humain. Et ça, le retrouve l'homme sous l'effet de l'esprit, non pas l'autre. L'homme spirituel ou l'humain spirituel dans un couple. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce qu'on a parlé au moment de ton mariage. Il sait ce que ça veut dire, donner tout pour son épouse, et l'épouse sait ce que ça veut dire de se soumettre. Il n'y a pas de honte, parce que c'est la même image entre Christ et son Église. L'Église qui donne au Christ la place du premier-né et le Christ qui a donné sa vie pour l'Église. Et ça, ce n'est pas dans la vie charnelle. Tout est calculé. Tout est régi avec des règles. Tu fais ci et moi je ne fais pas ça. On fait ceci parce que tu as fait ça et on se calcule. Ça, c'est tout ce qui est physique et charnel. Chez l'homme spirituel, la condamnation n'a pas de place dans sa logique, car il vit une libération de cette condamnation de la loi, alors que l'homme charnel juge et condamne les autres, car il vit dans le même jugement. Dans toute chose, l'homme spirituel est guidé, il est soumis par l'esprit, tandis que l'homme charnel est guidé par ses préférences, par sa logique et par ses désirs. Face à une tentation et un péché, l'homme spirituel sait se réfugier derrière le nom du Christ, alors que l'homme physique, l'homme charnel, il va dire « mais tout le monde fait ça, et je suis chair et os, je tombe ». Pas l'homme sous l'esprit. Il est fortifié, il est relevé, il est repêché immédiatement parce qu'il s'écrie « Abba Père ». L'homme spirituel sait que son combat n'est pas un combat physique, n'est pas un combat avec les gens. Il sait que son combat est pire que les gens. Il sait que son combat est avec des forces spirituelles, des forces célestes, des forces maléfiques, des forces d'influence négative, des forces diaboliques. Mais il sait qu'il peut avoir la carapace donnée par Dieu. Il sait que son arme, c'est l'épée de la parole. Il le sait. Il n'en a pas peur. Tandis que l'homme charnel, même dans les églises, peut considérer son ennemi un ennemi physique. Il peut considérer que son combat est un combat contre une personne en particulier. Il ne sait pas aimer, il sait appliquer certaines paroles même de la Bible pour condamner en jugeant
et en considérant l'autre comme étant son ennemi juré qui le tire vers le bas. Ce n'est pas la même chose. Et pour ne pas être très long, alors, l'homme spirituel vis-à-vis d'autres personnes, d'autres, on va dire, confessions, d'autres religions, d'autres tendances, des athées ou pas, il va considérer que ce sont des égaux à lui-même. Parce que tout comme lui, ils ont besoin de la rédemption en Christ. Il n'est pas meilleur. S'il a été justifié par l'Esprit, les autres, enfin, il ne dit même pas les autres, ce sont des personnes qu'il aime et qu'il considère égaux. Alors que l'homme physique, lorsqu'il pense avoir eu la foi et lorsqu'il pense avoir eu la justification, va avoir une fierté vis-à-vis d'autrui. Il va considérer les autres comme étant inférieurs et comme étant ces gens-là seront condamnés parce qu'ils sont ceci, cela, etc. Tu n'es pas meilleur que eux, mon gars, tu t'es trompé. Et lorsque l'homme spirituel va lire et va chercher les promesses de Dieu, il sait que le royaume de Dieu n'est pas sur terre. Le royaume de Dieu n'est pas ici. La vraie Église n'est pas l'Église visible. C'est l'Église que seul Dieu connaît. Il sait qu'il n'y a pas de cité sainte et qu'il n'y a pas de lieu consacré ici sur ça n'existe plus, il le sait et il le vit. Il s'attache à ce qui est écrit dans l'Apocalypse sur une espèce de ville céleste qui descend des cieux. Ce n'est pas ce qu'il voit autour de lui et il ne cherche pas non plus une victoire terrestre. Et l'homme charnel, il va s'attacher à tout ce qui est visible, pensant que la victoire de Dieu, c'est une victoire peut-être même avec des armées, peut-être même qu'il va défendre certains territoires en ôtant la vie à d'autres. Il peut le faire, tout en se basant sur certaines écritures, en les utilisant mal, parce qu'il les utilise selon sa propre intelligence, non pas selon l'esprit. Et quand l'homme spirituel arrivera à la fin, et quand il va faire face à la mort, il sait ce que ça veut dire, ce qu'a dit Jésus, « Je suis la résurrection et la vie ». La mort ne peut pas le tenir, parce qu'il est dans la vie éternelle déjà en Christ par l'Esprit, alors que l'homme charnel est devant un dilemme. La mort reste un endroit sombre. Dans les deux cas, il y a de la tristesse, mais l'un est dans l'espérance et l'autre est dans le désespoir complet. Il va fabuler des choses. Pour finir cette comparaison, l'homme spirituel connaît sa foi et reste ancré dedans. Il l'approfondit et tous les jours il se soumet en disant « Sonde-moi Seigneur et purifie-moi ». C'est-à-dire purifie mes pensées, purifie ma façon de voir les choses, purifie ma façon d'interpréter, purifie ma façon de comprendre. Alors que l'homme charnel, il va vivre d'une façon, il va raisonner d'une façon très infantile. Il va être emporté par tout vent. Il va être séduit par tout bon parleur. Il va marcher derrière n'importe qui lui apporte quelques bonnes paroles, en se disant oui, ça c'est la voie. Et je ne sais pas si j'ai déjà pris beaucoup de temps.
une petite histoire pour finir. C'est une histoire de, paraît-il, c'est une fable, hein, c'est pas une histoire vraie, bien entendu. Et des sages ont réfléchi à un moment donné, quelle est la chose la plus puissante sur Terre? Et puis ils se sont dit, mais c'est certainement le feu, parce qu'il brûle tout. Donc ils sont allés voir le feu. Ils lui ont dit, n'est-ce pas, tu es la chose la plus puissante sur Terre? Il leur a dit, oui, je suis très puissant, mais regardez, quelques gouttes d'eau suffisent pour m'éteindre. Allez voir l'eau, c'est elle qui est la plus puissante. Ils sont allés voir l'eau. Eau, tu es la plus puissante, n'est-ce pas? Et l'eau leur a dit, oui, moi je suis très puissante parce que je nourris les plantes, je peux éteindre le feu. Mais regardez, si le soleil brille sur moi, qu'est-ce que je deviens? Du vent, de la vapeur. Donc, allez voir le soleil, c'est lui le plus puissant. Ils sont allés voir le soleil. Soleil, soleil, toi tu es le plus puissant, tu es un grand astre. Et tu fais fondre, tu fais évaporer l'eau. Le soleil leur a dit, oui, je suis très puissant et je donne même de quoi vivre sur terre. Mais regardez, quelques brumes et plus personne ne me voit. Allez voir les brumes, ils sont beaucoup plus puissants que moi. Ils sont allés voir les brumes. Brume, brume, c'est vous la plus puissante. Vous avez pu vaincre le soleil. Il dit, oui, c'est vrai, mais regardez, moi en avançant, je me heurte contre les montagnes et je tombe. Allez voir les montagnes. Les montagnes sont la chose la plus puissante. Ils sont allés voir la montagne. Montagne, montagne, toi tu es dans la gloire, tu es haut, tu es magnifique, tu es le plus puissant. Effectivement, je suis magnifique. Mais regardez, l'homme a pu me vaincre. Il est monté sur mon sommet. Et pire encore, il a fabriqué des machines qui me découpent en petits morceaux. Allez voir l'homme, ça c'est le plus puissant. Ils sont allés voir l'homme. Homme, homme, n'est-ce pas toi le plus puissant? Tu as dominé même les montagnes. Et l'homme a dit oui, effectivement, j'ai dominé les montagnes, j'ai même dominé l'eau et le feu. Mais il y a un truc que je n'ai pas pu dominer, c'est la mort. Allez donc voir la mort, c'est elle la plus puissante. Ils sont allés voir la mort. Mort, mort, toi tu es la plus puissante. Tu as pu vaincre le plus puissant de tous. Et la mort a dit oui, effectivement. J'ai pu vaincre l'homme, sauf un. Sauf un que je n'ai pas pu vaincre. Et plus d'une fois, il m'a vaincu. Il a vu une gamine, la fille de quelqu'un qui s'appelle Jaïros. Une gamine qui était morte. Il l'a ressuscitée. Il est allé voir, il a croisé un cortège avec le fils d'une veuve. Et le fils de la veuve était dans le cercueil, déjà mort. Et il l'a sorti du cercueil. Je n'ai pas pu le tenir. Alors je me suis attaqué à son ami, Lazare. Je l'ai pris, je l'ai mis dans le tombeau. 4 jours, il est resté. Et malgré les 4 jours, il est allé, il l'a sorti. Alors je me suis dit, je me prends à Jésus lui-même, à cet homme. Alors je l'ai pris et je l'ai mis à mort. Et il est rentré dans le tombeau. Il a fait la boucle des 3 jours, comme si c'était la plénitude. Et malgré ça, au 3e jour, il est sorti. Il a poussé la pierre et il est sorti par la force de l'esprit. Il est sorti, il m'a vaincu, je n'ai pas pu le retenir. C'est lui le plus puissant. Alors, pour finir, ne jugeons plus, ne jugeons pas, parce que nous avons vécu la libération du jugement. Non pas parce qu'on a peur d'une épée de Damoclès, ce n'est pas du tout la logique de Christ. C'est parce que nous, on est libérés et on sait ce que ça veut dire, on ne vit pas de jugement dans notre vie. Alors, nous non plus, ne jugeons pas, sur tous les plans. Ne regardons plus les gens autour de nous avec un œil de jugement. Parce que celui qui continue dans le jugement, ça veut dire que lui-même, il vit dans le jugement. Et c'est peut-être ça que Jésus disait.
Ne jugez pas, parce que si vous jugez, vous êtes encore dans le cadre du jugement et vous serez jugés. Ça veut dire que vous n'avez pas connu la grâce, dans le don de grâce en Jésus-Christ. Alors, pour finir, il y a un tout petit passage très important. Il nous appartient tout de même de discerner et d'examiner les esprits. Et ça se trouve dans 1 Jean 4, est-ce que tu peux le mettre ? 1 Jean 4 et les 3 premiers versets. Il nous appartient de discerner et d'examiner les esprits. Et le mot esprit, c'est roi. Roi, ça veut dire le vent. Le vent, ça veut dire aussi la direction qui est donnée par quelqu'un. Bref, donc, il nous appartient d'examiner et de voir si telle ou telle pensée, tel ou tel esprit est de Dieu ou non, mais de ne pas juger la personne. Nous ne sommes pas là et il ne nous appartient pas de juger parce que nous-mêmes, on était jugés. Et si on a vécu la libération par l'Esprit, on est dans la liberté de ne plus être jugé. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez, ça veut dire examiner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vas-y, Lorenzo, s'il te plaît. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Vas-y. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà malheureusement dans le monde. Alors, vivons la libération, vivons-la vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis des autres et surtout dans notre relation avec Dieu. Nous avons été exemples de condamnation et de jugement. Nous n'avons plus à juger. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom.
tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. 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 Merci les amis. Je vous propose de vous asseoir. Tout à l'heure, Hani, il est -5, mais tu nous as dit que peut-être qu'on avait des choses, si on voulait rajouter. Ça va être le moment juste de prier, mais peut-être que ça peut permettre aussi, là, ce que tu nous as apporté, d'accompagner une prière particulière. Est-ce que quelqu'un oserait lancer, que je lance le micro pour prier? Ouais. Puis après, tu peux enchaîner avec le Notre Père. Enfin, je sais pas. Ah oui, tout à fait. Eh ben, écoute. Père éternel, je te remercie de nous avoir donné ton Fils pour nous justifier. Père, je te remercie d'être toujours un guide quand on est perdu. Je te demande de continuer à nous fortifier jour après jour. Je te demande de nous éloigner de l'homme de chair que nous sommes, dans lequel nous sommes nés, et de nous guider vers l'homme spirituel, vers lequel nous devons aller. Tu nous as donné sur terre un modèle. Tu nous as donné le Christ comme modèle homme auquel nous pouvons nous identifier. C'est le plus beau cadeau que tu aies pu donner à l'humanité, Père. Maintenant, nous avons enfin un modèle. Nous avons, nous, l'humanité, pu voir, pu vivre avec ce modèle, pu manger avec lui, pu discuter avec lui. Tu nous as laissé vivre après lui, mais tu nous as demandé de continuer de suivre la vie et le modèle qu'il a été. Donc je te remercie de nous avoir donné le Christ. Je te remercie de ce temps que nous passons en Semaine Sainte, où nous nous remémorons ces derniers instants sur terre, parmi les hommes. Demain, nous célébrerons le dernier repas qu'il a pris avec ses frères. Père, je te remercie de nous avoir donné ton Fils parmi nous comme modèle. Amen. Seigneur, moi je veux aussi te prier pour les enfants. On est bénis d'avoir des enfants ce soir. Je te rends grâce alors que ça peut nous perturber des fois d'avoir une manière d'être différente dans ton assemblée, Seigneur, alors qu'on pourrait être scrupuleux en termes de règles, en termes de loi, en termes de morale, en termes de comportement. Moi, je te bénis de tout ce qui nous bouscule, notamment donc, avec les enfants, mais aussi avec ceux qui pensent un peu différemment de nous. Seigneur, voilà, par rapport à cette poutre qu'on a dans nos yeux les uns les autres, je te prie de nous donner à chacun du discernement pour pouvoir te demander de faire ton œuvre toi-même en nous et cette démarche de sanctification, Seigneur. Loué sois-tu, Père. Amen. Seigneur, je te remercie pour les paroles que nous avons entendues aujourd'hui. Merci de nous rappeler que tu nous as libérés. Merci parce que par ton sacrifice, par ta mort, nous avons obtenu la vie, une vie sans condamnation, sans jugement. Et je te remercie de nous le rappeler chaque jour.
quand on sera entouré de nos proches, de nos collègues, de nos amis, que nous puissions porter sur eux le même regard que toi tu as porté sur nous, que nous puissions toujours avoir ton caractère, manifester ton amour, ta grâce, ta bienveillance, comme ça a été le cas pour nous, Seigneur, et comme c'est le cas pour nous chaque jour. Je te prie de bénir Hani pour voilà, ce qu'il nous a partagé, mais aussi dans sa vie, Seigneur, que tu puisses continuer à toujours continuer de l'enseigner, de le faire grandir dans ta parole, Seigneur, afin qu'il puisse continuer de la partager avec passion, avec vérité, et puis pour que nous puissions nous aussi découvrir les merveilles de ta parole, Seigneur, au travers de son enseignement guidé par ton esprit, Seigneur. Tu bénis sa famille, tu bénis sa vie. Et chacun de nous aussi, Seigneur, que nous puissions être tes témoins partout où nous sommes implantés, Seigneur. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Et ensemble, on va dire la prière du Notre Père, si tu veux bien l'afficher, Lorenzo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hey there, my name is Dallas Jenkins, and I am the creator of The Chosen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Noélie, tu veux bien venir ici, s'il te plaît ? Attends, je suis sympa, je te mets directement la bénédiction d'Aaron là sur mon téléphone. Comme ça, tu n'es pas obligé d'inventer une bénédiction. Mais si tu veux nous bénir avec ce que le Seigneur t'inspire, eh ben, je te laisse nous bénir. Je vous propose de vous lever, les frères et les sœurs. Oh là là, mais une future pasteur, Noélie. Merci beaucoup. Et puis donc demain, on va faire comme Hani, tu le disais, on va faire la Sainte Seine, et Thibault l'a redit aussi. Et on va aussi faire le lavement des pieds, puisqu'on a aussi cette tradition de faire ces deux actes-là. Pour les frères et les sœurs qui sont connectés, Anta en particulier, bon anniversaire. Anta, elle a 70 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire Anta. Il y a tout le monde qui t'applaudit, je ne sais pas si tu entends. Et puis on salue Marie-Christine et Patrick et Claude et voilà, tous ceux qui sont connectés. Merci Hani, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Vendredi et samedi. Si dimanche je serai là, puis je ferai bien l'aube de Pâques. Moi j'aime bien faire l'aube de Pâques. Ouais, moi aussi. Donc on part.